Les Madridistas, c'est fait. Le Real Madrid s'incline 1-0 face au FC Barcelone avec un très beau but de Rafinha. Premier match de cette pré-saison pour ce Real Madrid 2022-2023. Première défaite. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est parti pour un débrief. Tu nous en veux car on en fera toujours plus que toi. Voilà les Madridistas, c'est Nono, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo dans le premier débrief de cette saison 2022-2023. Ça fait un petit moment. Merci pour tous vos messages, j'espère que vous passez de bonnes vacances. On se retrouve pour une première vidéo pour cette saison 2022-2023 et pour le premier Classico déjà en amical à Las Vegas. Comme j'ai dit dans l'intro, le Real Madrid s'incline 1-0 avec ce très beau but de Rafinha. Bravo au FC Barcelone pour cette victoire. J'attaque directement avec notre équipe, avec le Real Madrid. J'ai envie de dire le Real Madrid, mais hier soir, c'était pas joli. On fait pas de conclusion, on s'énerve pas directement. Je vous vois sur les réseaux sociaux, ça y est, les premiers énervements, les premières colères, etc. Tranquillement les Madridistas. Défaite du Real Madrid, on va commencer par la compo. Cette compo proposée par Carlo Ancelotti avec Thibaut Courtois dans les cages, comme d'habitude j'ai envie de dire. Lucas Vazquez qui vient remplacer Dani Carvajal qui est touché à la cheville gauche selon les dernières informations. J'espère que c'est rien de grave, on va en parler après de Lucas Vazquez et d'Odriozola, il est de retour mon ami comme vous le savez. Charnière composée de Militao et de Rudiger et sur le côté gauche, David Alaba qui remplace Ferland Mendy qui est entré en cours de match. Au milieu de terrain, le milieu inédit, Tchouaméni, Camavinga et Fede Valverde qui viennent de fêter ses 24 ans. Et puis en attaque, on l'a vu cette semaine et on va en parler juste après les Madridistas, votre avis est précieux comme d'habitude. Une attaque composée des deux Brésiliens, Vinicius Junior et Rodrigo. Et puis en attaque, en numéro 9 ou du moins en faux 9, on l'a beaucoup vu cette semaine, Eden Hazard qui était de retour. Le premier Classico pour Eden Hazard avec la tunique blanche, la tunique du Real Madrid. Oui, c'est fou mais c'est son premier Classico. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette composition les Madridistas. Est-ce qu'elle vous plaît, est-ce que vous plaît pas? Premièrement, sur Twitter, sur les réseaux sociaux en général, je vois beaucoup de commentaires, je vois beaucoup d'avis sur ce match-là. Oui, mais on n'avait pas la moitié de l'équipe. Moi, les Madridistas, j'ai fait le tour. La moitié de l'équipe, il nous manquait Karim Benzema qui est notre meilleur joueur, ça c'est sûr et certain, et Dani Carvajal. Après, pas d'absent majeur du côté du Real Madrid, dites-moi dans les commentaires si je me trompe, mais Toni Kroos est entré en deuxième mi-temps, Luka Modric était là, Casemiro était bien ici, donc tout le monde était là à part Karim Benzema et Dani Carvajal. Je vais commencer par Dani Carvajal qui est absent. On le sait, ça fait 2 saisons qu'on le voit moins, qu'on le voit de moins en moins. Beaucoup de pépins physiques. C'était beaucoup mieux en fin de saison. Moi, j'ai retrouvé le Dani Carvajal que j'aimais voir. Or, il se blesse cette semaine. On a droit à un Lucas Vazquez. Vous savez, c'est pas sa position, c'est pas son poste. Je ne vais pas me permettre de le juger, de le critiquer, de dire qu'il a été mauvais, etc. Mais il a laissé beaucoup d'espace à des joueurs du FC Barcelone qui avaient la rage, qui avaient la dalle. On va pas se mentir les Madridistas. Ils parlaient de ce Classico comme une finale de Ligue des Champions. Bon, voilà, on va pas revenir sur la jalousie, etc. Eux, ils avaient envie de gagner ce Classico. Ils étaient motivés. Ils ont fait beaucoup de fautes sur Eden Hazard et sur d'autres, Vinicius Junior entre autres. On en parlera après lors de ce débrief. Moi, ça me fait super plaisir d'être avec vous. Dani Carvajal qui était absent, donc un Odriozola qui rentre en deuxième mi-temps. Je sais que vous allez dire que peut-être je m'acharne sur ce joueur, mais il rentre après une année de prêt à la Fiorentina, une année de formation, une année pour avoir un peu plus de temps de jeu. Pour moi, il n'a pas évolué. Pour moi, il est toujours aussi limité. Pour moi, ses centres sont toujours aussi mauvais. Pour moi, les 1 contre 1 sont toujours aussi mauvais. Pour moi, on va encore avoir la même chose, c'est-à-dire un Carvajal qui va sûrement être blessé à de nombreuses reprises cette saison. Et ça me dérange parce qu'on n'a pas de vrai remplaçant. On a beaucoup parlé de Reece James qui va rester à Chelsea, j'imagine. J'aurais voulu avoir un défenseur droit qui remplace Dani Carvajal petit à petit et qui voilà devienne le futur de ce Real Madrid, peut-être la saison prochaine. Dans l'axe, j'ai bien aimé le match de Rudiger. Ça fait plaisir. Pour moi, c'est une valeur sûre. Il est gratuit, il s'est directement imposé. Il a fait parler son physique, ses capacités physiques. Ça, j'ai pas de souci du tout avec l'Allemand, bien au contraire. Militao qui fait l'erreur sur le très beau but de Rafinha. Il faut dire la vérité, les Madridistas. Donc attention à Militao, c'est pas la première fois, même si vous savez que j'aime sa charnière avec David Alaba. Attention aux erreurs du Brésilien. Sur le côté gauche, Alaba du coup, rien à dire de spécial. Avec un Ferland Mendy qui rentre en deuxième mi-temps. Voilà, le côté gauche ne me fait pas peur comparé à notre côté droit.
Au niveau du milieu de terrain, premier match pour Tchouaméni, premier match pour Rudiger. Le premier match de Tchouaméni, ce que j'en pense, je pense que c'est un joueur très intelligent qui doit encore prendre ses marques. Carlo Ancelotti l'a dit, c'est les premières minutes. Ça permet de rôder un petit peu, de se rôder, de prendre ses marques sur la pelouse avec ses coéquipiers, etc. Tchouaméni était accompagné de Camavinga, qui a été encore une fois très bon. Camavinga qui petit à petit devient leader de ce milieu de terrain, du moins c'est l'objectif je pense pour Carlo Ancelotti après le départ de Luka Modric lors du prochain été, peut-être de Toni Kroos qui est entré en jeu, qui a fait encore du Toni Kroos avec ses magnifiques transversales. Je me fais pas de soucis pour Toni Kroos ni pour Luka Modric. Fede Valverde qui aurait pu marquer ce but extraordinaire, mais dans ce match les Madridistas, il y a quelques enseignements, il y a quelques limites. Et pour moi, elle est au niveau de l'attaque, avec une attaque encore trop faible. Avec, oui, un Karim Benzema qui était absent, un Karim Benzema qui est notre meilleur joueur, un Karim Benzema qui est sûrement le futur Ballon d'Or. Mais ça manque d'un Gnabry, ça manque d'un Mahrez, ça aurait manqué d'un Salah, je sais pas, un joueur d'expérience qui puisse amener sur le côté droit. J'ai très peur pour cette saison parce qu'on a beaucoup parlé d'Eden Hazard. Physiquement, il a changé, la transformation physique exceptionnelle. Moi, j'y crois cette saison. Moi, je pense qu'il peut faire du sale, ça y est, etc. Bon, moi, je pense qu'il faut pas non plus rêver les Madridistas, il faut être plutôt réaliste. Il faut se le dire, Eden Hazard, c'est le plus gros flop de l'histoire du Real Madrid pour moi. Et j'ai peur pour cette saison. Pour moi, on ne doit pas compter sur lui. On aurait peut-être dû se dire, ok, Eden Hazard cette saison, pourquoi pas attester avant un départ l'été prochain. Je sais, ça fait mal de le dire. On a posé 140 millions sur ce joueur avec les bonus, etc. C'est dur à dire, mais voilà, je pense que Eden Hazard, c'est fini. On a vendu Gareth Bale, on a vendu Marcelo Isco, on aurait peut-être dû se séparer d'Eden Hazard. En tout cas, je ne suis pas très optimiste, je ne suis pas très positif, même si je vous dis qu'à chaque fois, il faut être positif. Je sais que dans les commentaires, vous allez me dire non, attends, c'est quand même que le premier match. Il ne faut pas t'enflammer, il va y avoir encore des réglages, il va y avoir d'autres matchs en pré-saison face à la Juve, face au Club América, etc. Il y a d'autres matchs de pré-saison, il va y avoir cette finale de Supercoupe face à Francfort, cette Supercoupe d'Europe. Donc ok, je ne fais pas de jugement maintenant, je ne fais pas de conclusion, je ne vous dis pas que c'est un flop cette saison Eden Hazard. Mais je ne suis pas optimiste. Et c'est mon avis comme d'habitude et vous avez droit de me donner le vôtre dans les commentaires. Et les Madridistas, malheureusement, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que Eden Hazard et la performance d'Odriozola. Il y a aussi le fait que Asensio, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire, je déborde, puis après, je reviens en arrière, je fais la passe en retrait. L'occasion qu'il a eue, il doit la mettre, il l'a pas mise. Encore une fois, c'est le premier match de pré-saison. J'ai pas commencé à juger, à démonter tout le monde. Vous allez vous dire, lui, ça y est, il s'emporte pour le premier match de pré-saison. Il n'y avait pas encore beaucoup d'entraînement, pas encore beaucoup de rythme. On va retrouver Karim Benzema lors du prochain match. Peut-être que ça va changer quelque chose. Vinicius Junior aussi a besoin de rythme. Et je me fais pas de soucis pour nos Brésiliens. Mais Mariano, c'est pareil. Il y a une volonté, il y a une motivation. Il y a des efforts physiques, le pressing, voilà, il fait les efforts, comme d'habitude dans les duels aériens, il est là, excusez-moi, mais Mariano encore trop limité pour moi, on s'est libéré d'un poids de Luka Jovic, il faut se séparer de Mariano, il y a Mayoral qui arrive aussi dans les prochains jours, on va voir ce qui va se passer. Carlo Ancelotti nous dit à la fin du match qu'il va avoir son opportunité, qu'il va avoir l'opportunité de prouver ce qu'il peut amener dans ce Real Madrid 2022-2023, mais j'ai peur, voilà. Carlo Ancelotti nous dit que ce Real Madrid est encore plus solide que la saison dernière. Alors oui, il y a l'ajout de Rudiger qui va faire du bien en défense parce que il n'est pas impossible qu'il y ait des blessures, qu'il y ait des suspendus, etc. Et ça va faire du bien. Et on l'a vu déjà hier sur un premier match de pré-saison. Et permettez-moi les Madridistas de ne pas être très optimiste pour cette attaque. Parce qu'au milieu de terrain, il y a le choix. Au milieu de terrain, ça ne me fait pas peur du tout. Valverde qui est là, qui apporte physiquement. Et attendez, il faut qu'on parle d'un joueur. Je me le suis mis ici
Pour moi, le top de ce match, dites-moi dans les commentaires vos flops et vos tops, c'est Dani Ceballos. Il va falloir aussi les Madridistas qu'on parle de Dani Ceballos. J'attends votre avis sur Dani Ceballos dans les commentaires comme d'habitude, c'est très important. N'oubliez pas aussi de vous abonner et de lâcher le petit like, ça fait toujours plaisir, surtout pour redémarrer cette saison. C'est toujours un kiff de vous retrouver les Madridistas. Mais voilà, Dani Ceballos, il est rentré quoi, 12-13 minutes, un peu plus de 10 minutes. Pour moi, le meilleur joueur de ce match-là. Il a récupéré les ballons. Il a joué dans une position, comme l'a dit Carlo Ancelotti, qui n'est pas la sienne. Il a gratté des ballons, il a récupéré balle au pied. Je le trouve excellent. Et c'est vrai qu'il y a 6 joueurs qui attendent de jouer. Casemiro, Kroos, Modric. Attention à Casemiro aussi, les erreurs bêtes, les pousses. Il pousse comme d'habitude, c'est bête. C'est du Casemiro malheureusement, mais ça reste un joueur fondamental. Casemiro, Kroos, Modric. Et puis Fede Valverde, Tchouaméni, Camavinga. Où va jouer Ceballos? Quand va-t-il jouer? C'est la question. On parle beaucoup d'une discussion entre le coach et entre lui-même, entre Dani Ceballos. Je ne sais pas ce qu'il va se dire. On parle beaucoup d'un départ peut-être de Ceballos et de Marco Asensio. Carlo Ancelotti a été très intelligent. Il a dit demander au club et demander aux joueurs concernés. Donc voilà, j'attends vraiment votre avis sur Dani Ceballos. Mais je me dis une chose les Madridistas, attention à ne pas faire une erreur. C'est-à-dire libérer Ceballos et après le regretter. Pourquoi pas mettre une option d'achat ou pourquoi pas le prêter, négocier avec lui vraiment, le mettre en confiance, le prêter une saison dans un bon club espagnol, pourquoi pas, ou dans un bon club européen. Et puis, avec les départs de Luka Modric et de Toni Kroos, peut-être le réintégrer la saison prochaine, mais il va falloir le prolonger. Je ne sais pas, voilà, les plans du Real Madrid. En tout cas, vous, dans les commentaires, dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette compo. Et dites-moi ce que vous avez pensé du retour d'Eden Hazard, du premier Classico d'Eden Hazard. Dites-moi, les Madridistas, si comme moi, vous trouvez que cette attaque, elle est un peu trop light, elle est un peu trop légère. Voilà, moi, vous connaissez maintenant mes petits soucis, mes petites craintes pour cette nouvelle saison. Mais bon, la saison dernière, j'avais aussi peur sur certains aspects de cette équipe. Et finalement, on se retrouve à gagner une Super Coupe d'Espagne, une Liga et la 14e Ligue des Champions avec les Madridistas. Je ne vous en ai pas parlé. Cette magnifique coque qui a été envoyée par McKays. Je vous en parlerai dans d'autres vidéos, les frérots McKays. Je vous mettrai aussi le lien, les Madridistas, dans la description. Vous inquiétez pas. Voilà, comme ça, quand tu passes tes appels dans les transports en commun, quand tu passes tes appels à la salle, etc., que tu es sur ton téléphone, tu as tous les haineux qui viennent voir cette coque et qui viennent voir que le Real Madrid est le meilleur club du monde avec ses 14e Ligue des Champions. C'est hyper sympa. Tu peux personnaliser. Tu peux mettre Nono, tu peux mettre Henry, tu peux mettre à la Madrid comme j'ai fait, le numéro de ton choix. C'est excellent, c'est les frérots de chez McKays, ça fait super plaisir. Les Madridistas à la Madridina Damas. Alors, il y a des bonnes choses à retenir. Ce Real Madrid se prépare petit à petit. Rudiger qui fait ses débuts, Tchouaméni également. La défense qui est plutôt solide. Attention, sur ce côté droit, j'ai quelques craintes. Et puis, encore une fois, j'en ai pas parlé, mais c'est juste exceptionnel. Quel match de Thibaut Courtois. C'est juste exceptionnel ce que peut nous proposer le Belge. Et malheureusement, j'ai l'impression qu'on revoit un petit peu les signaux de ce Real Madrid version 2021-2022 avec un Thibaut Courtois qui sauve ses joueurs, qui sauve son équipe, un côté droit qui est faible en l'absence de Dani Carvajal, un Eden Hazard sur qui on ne peut pas compter malheureusement et une attaque qui est trop faible, qui ne propose pas assez de choses en l'absence de Karim Benzema. C'était tout pour ce débrief. Si tu as kiffé, n'hésite pas à lâcher ton petit pouce bleu et nous on se retrouve dès cette semaine pour le deuxième match de pré-saison de ce Real Madrid 2022-2023 à la Madridina Damas et ciao les Madridistas. Ciao ciao.